Recoucou, allez, je suis bien partie dans ma lignée pour aujourd'hui. Donc, on va aller voir du côté des députés. Qu'en est-il des députés? Est-ce qu'ils vont finalement nous soutenir ou pas? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de positif de leur part en faveur du peuple? Alors, que peut-on attendre des députés, mes guides, s'il vous plaît? Vont-ils soutenir le peuple? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Comment vont-ils se positionner? Merci. Alors, la découverte, les plaisirs et les présents. Les présents, ça parle de cadeaux, hein. Ça... Alors, attendez, je regarde mon petit bouquin que je connais pas encore très bien. Ouais, cadeaux, dons, faveurs, soutien, présence, récompense, grâce divine, providence et transmission. Plaisir sont des énergies légères, joyeuses, de joie, un peu comme l'enfant intérieur, hein, donc ce sont des belles énergies. Ouais, simplicité, plaisir, réjouissance, fête, art, distraction, convivialité, osmose et vitalité. Alors, est-ce qu'à la suite justement d'une découverte, d'une révélation qu'ils vont faire, ils vont finalement virer leur cutie entre guillemets? Est-ce qu'ils vont se tourner du côté du peuple et le soutenir, lui faire une faveur? Ça y ressemble en tout cas. Hein, la découverte, prise de conscience. Solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité, résilience. Moi, je retiens prise de conscience, solution, discernement, vérité. Moi, j'ai l'impression qu'après avoir délibéré, ou peut-être après avoir fait la lumière sur la situation, peut-être après avoir reçu de nouveaux éléments, ben finalement, ils vont se tourner du bon côté, on va dire. Allez, on va aller voir ça. Qu'en est-il des députés par rapport à la situation? Oui, regardez. Regardez ça. Un soutien, une aide, une assistance. C'est la carte qui nous porte secours, ça. On le voit là, de toute façon. Bon, ça a l'air bon. Ouais, celle-là aussi, elle a voulu se montrer. Cet hiver. On a une période en plus. Ok. Ouais, c'est comme s'il reprenait le pouvoir, le contrôle de la situation. Pourquoi? Parce que les choses vont se précipiter, vont s'accélérer. Je vous l'ai dit, hein, les énergies peuvent et vont s'accentuer d'un coup. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tout ce qui semblait traîner, tout ce qui semblait prendre du temps, va se déclencher. Il va y avoir certainement beaucoup de retournements de situation, beaucoup de revirements, de changements bien évidemment. Et moi je le sens vraiment vers la fin de l'année effectivement. Ok, allez je vais couper par rapport aux députés mes guides. Que peut-on dire par rapport aux députés et leur position, s'il vous plaît? Ouais. Souplesse, conciliation, adaptabilité. Vont-ils être plus souples? Ouais, on dirait qu'ils prennent de la distance
par rapport à certaines choses. Ils vont s'adapter, ils vont être plus conciliants, moins rigides peut-être par rapport à des lois. Allez, c'est parti. Mais peut-être qu'il faudra attendre cet hiver, par contre. Donc c'est la carte qui est sortie. Alors, qu'en est-il des députés, mes guides? Le mur... Ouais, vous voyez, regardez, rien que ces deux cartes côte à côte. Le mur, c'est l'obstacle infranchissable. L'échelle, c'est l'évolution, la progression, l'ascension. Il va y avoir une évolution par rapport à ce qui semblait infranchissable. Dans le quotidien en plus, hein, par rapport au quotidien. Par rapport à la vie, à nos vies quotidiennes, à notre quotidien en fait, à notre mode de vie quotidien. Par rapport au... Ouais, c'est ça. Quelle va être la position des députés? Que peut-on dire sur mes guides, s'il vous plaît? La Vierge, ouais, vous voyez, hein, la Vierge parle de conciliation, de remise en question. Je vous le dis, hein, regardez, avec la souplesse, là, la carte du roseau, souplesse, adaptabilité, conciliation, arrangement, et ben c'est ce que dit la Vierge aussi. Hein. Et regardez au centre, on a la coccinelle. C'est la protection, la bénédiction, la chance, le miracle. Le retournement de situation en notre faveur. Vous voyez, hein, je vous dis, comme les choses peuvent s'accélérer d'un coup, et ben, à mon avis, c'est certainement ce qui va se produire. Et à partir de ce moment-là, ben, tout va basculer. Donc c'est pour ça que les guides n'arrêtent pas de nous dire, tenez le cap, tenez bon, soyez forts, on n'en a plus pour si longtemps que ça. Hein? Gardez l'espoir surtout. Tout va bouger, tout va se transformer d'un coup, tout va basculer. Et visiblement, les députés aussi. Alors, la tour, l'œuf, il y a un projet là, ouais. Le clocher, regardez, non mais regardez cette ligne. L'échelle, la coccinelle et le clocher. Une évolution positive, une chance même, une bénédiction, une protection et un résultat favorable. Une bonne nouvelle et des réjouissances. Allez, dernière carte. Oups là. Voilà. Ah bah alors là, entre l'œuf et l'enfant, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Et qui va apporter une bonne nouvelle. Ça va se retourner en notre faveur. Pourquoi? Parce que le divin s'en mêle. La chapelle parle de sagesse, de méditation, de connexion à sa guidance intérieure, d'ouverture, de maturité spirituelle, mais peut-être aussi parce que l'éveil des consciences va s'amplifier d'un coup. Et parce que justement, et c'est souvent ça qui se passe, hein, quand il y a des événements, soit dramatiques, soit où on est à bout, où c'est trop, eh bien, ça bouge les gens, entre guillemets, ça secoue les consciences, et forcément, il y a des réveils de conscience. Et parce qu'il y a des réveils de conscience en masse, c'est pour ça que les événements, les situations et les énergies bougent d'un coup. C'est comme ça que ça fonctionne. Et visiblement, c'est ce qui risque de se produire. Parce que là, il y a beaucoup de cartes bénéfiques, hein. On dirait, oui, qu'ils vont vraiment apporter leur protection, ils vont se remettre en question. Il y a une remise en question, là, clairement. Remise en question, négociation, diplomatie, tout en restant sur leur garde. Hein. Ils observent, ils se protègent, ils sont vigilants. Mais il y a une énergie très bénéfique autour de là. Hein. Peut-être que c'est celle-ci. Hein. Regardez, on a le printemps en plus derrière. Suivi du pendule. Suivi du cimetière qui parle que quelque chose prend fin, se termine. Alors entre le pendule et la chapelle, on a vraiment la connexion à sa spiritualité, à sa guidance intérieure, à son âme, à nos guides, au divin, etc. C'est tout ça. Et ça apporte une renaissance. Ça peut aussi parler d'une période, hein, le printemps. Mais là, c'est clair que quelque chose termine. Hein, et qui est actionné par le divin, hein, qui est poussé même. Regardez plus loin. Ils vont s'apercevoir que quelque chose n'est pas clair, que des choses sont obscures, cachées. Ils vont prendre un risque. Ils vont avoir une prise d'audace, j'entends, mais soudaine.
Je vous dis que les choses vont s'accélérer d'un coup. Les empreintes parlent d'un inconnu, d'un étranger ou d'une situation inconnue qui arrive par surprise. Peut-être parce que justement, voilà, les énergies vont être favorables. Là, on a un écroulement, là. Voilà. On a le cimetière, on a la ruine, ben voilà, la situation va s'écrouler. En plus, avec la carte de la coccinelle au centre, waouh! Bon, là, oui, hein, c'est clair. Il y a un projet nouveau hein, qui va porter des réjouissances, là, une bonne nouvelle. Hein. Là, c'est sûr. Voilà, par rapport à ce qui leur semble infranchissable, ils vont se remettre en question. Ils vont pacifier tout ça, ils vont purifier tout ça. Et ils vont mettre en place un nouveau projet. Là, il y a un projet, quelque chose de nouveau qui va germer là. Hein. Bon, là, on a vu le chemin, la tour et l'enfant. Alors c'est marrant, on dirait que dans le cadre de la vie quotidienne, ils se méfient soit par rapport à la cause des enfants, à ce qui peut arriver aux enfants. Peut-être qu'ils veulent essayer de protéger les enfants, ou ils se méfient d'une personne jeune. C'est l'un ou l'autre. Ouais, voilà, sur ce mur, il y a un coup de chance qui arrive, il y a un renouveau. Voilà, et dans la vie quotidienne, c'est pareil. Un renouveau, un projet, quelque chose de nouveau va naître et ça va être porteur de très bonnes énergies, de très bonnes vibrations. On va recouvrir une fois. Allez, comment la situation, la position des députés va-t-elle évoluer, les guides, par rapport à ce qui se passe en France? Par rapport à la situation. Encore la chapelle qui ressort. Alors, nous avons la porte. Nous avons l'âne. La chapelle. Les anneaux. C'est ça le projet, hein. Il y a une alliance qui se met en place là. Moi je sens que cette alliance, elle va représenter plusieurs corps de métier. Hein. Il va y avoir plusieurs groupes qui vont se souder dans cette alliance. Hein. C'est pour ça que je disais on a besoin de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apporter leur savoir-faire pour pouvoir équilibrer un petit peu tout ce qui a besoin d'être géré et d'être équilibré. Hop, alors nous avons donc les anneaux, la grotte, alors après c'est ça qui est arrivé, le puits, le chat, le champignon, et l'océan. Et les racines parlent de famille, d'union donc, d'interconnexion. Ça rejoint un peu pour moi l'alliance. Alors la grotte parle d'isolement, de solitude, de se couper du monde, de faire un retrait, de se replier sur soi. Peut-être pour mettre en place ce partenariat, cette alliance. Ou alors, une alliance va les obliger à se retirer, à faire une sorte de retrait
Parce que là, il y a le puits derrière, c'est les troubles psychologiques, ça. Hein. Pour éviter de tomber dans un gouffre psychologique. Est-ce que ce serait cette alliance? Ouais, on dirait que cette alliance-là, elle est reliée à des personnes malveillantes. Il y a la trahison, là. Est-ce qu'on va les forcer à faire partie d'une alliance? Et comme ça va profondément les perturber, ils vont se couper un temps du monde, enfin entre guillemets, c'est symbolique, ils vont se retirer, ils vont prendre du recul, s'isoler. Ou alors, ça peut être encore une alliance secrète, cachée, mais qui est porteuse d'énergie négative, entre guillemets. Hein. Choc émotionnel, traumatisme, blessure, dépression. Vous voyez, c'est toutes ces énergies. Hein. Troubles psychologiques, c'est la souffrance psychologique. Hein. La porte, l'âne et la chapelle. C'est marrant, on dirait qu'ils vont tenir tête face à une porte qui va s'ouvrir. La porte peut aussi représenter donc une invitation, une visite, l'hospitalité, mais ça peut aussi représenter une convocation. Est-ce qu'ils vont être convoqués par Big Machin pour qu'on leur fasse cette proposition d'alliance qu'on essaie de leur imposer, je ne sais pas. Ils vont tenir tête, ils vont refuser, ils vont être dans le déni. Hein. Et ils vont se retirer, on le voit, la chapelle conjointe à la grotte, il y a vraiment une idée de prendre du recul pour faire une introspection, c'est-à-dire interroger son âme, interroger sa conscience. Peut-être prier même. Hein. Cette carte, elle suggère tout ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils vont être face... il y a une situation de trahison là. On dirait qu'ils veulent prendre du recul, ils veulent se couper de ça. De quelque chose qui ne va pas leur sembler très clair. Bon, peut-être pour certains d'entre eux, je ne sais pas si c'est la totalité des membres... je ne sais pas. Ouais. Ils vont faire vraiment des découvertes par rapport à quelque chose qui est confus, qui est incertain et qui est relié à une forme de trahison, hein, à des traîtres. Voilà. Certainement relié à la mauvaise alliance, j'entends. Ben là, ils vont faire des recherches. Hein. Ils vont chercher, ils vont apporter un éclairage là-dessus et ils vont faire des découvertes. Hein. Et peut-être même des révélations. Ouais, regardez, dans ce sens-là, on voit bien que, pardon, on va ouvrir la porte pour leur faire cette proposition d'alliance, mais qui n'est pas bienveillante. Ouvrir la porte, entre guillemets, peut-être les convoquer. Une invitation, une visite, une convocation, vous voyez? Un peu comme une convocation avec son patron, ou avec, je ne sais pas, un bâtiment, une structure administrative, quelque chose comme ça. Mais regardez, ils tiennent tête là. Ils s'isolent et ils effectuent des recherches pour mettre en lumière des vérités. Ça, c'est les révélations de vérité, hein, cachées. Et là, on voit qu'ils vont avoir besoin, ouais, justement, de se ressourcer, de méditer peut-être, d'interroger leur conscience, leur sagesse, la voix de la sagesse, la voix de leur âme. Pourquoi? Parce qu'ils vont être face à quelque chose de confus, qui va les plonger dans... Ils vont être perdus, j'entends. Ils vont être perdus, ils vont être perturbés, émotionnellement perturbés. Hein. Ils vont... C'est comme si... Ils vont avoir des choses à se reprocher s'ils acceptent une alliance qui ne leur semble pas positive. Comme si, pour eux, d'accepter ceci, ça allait les plonger dans un gouffre. Un gouffre sans fin et qui est complètement trouble. C'est intéressant. Ouais, c'est comme si à la suite de cette convocation,
Ils vont éprouver le besoin de s'isoler. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Ils vont être perdus. Ils vont avoir besoin de réfléchir, d'interroger la voie de la sagesse. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est comme s'ils allaient se sentir enchaînés, coincés, obligés, comme un devoir vis-à-vis de leur famille. J'entends l'Assemblée nationale. Hein. La famille des députés. Ouais. Ils vont se sentir coincés, j'entends. Ouais, piégés. Regardez, piégés par un contrat. Oh, qu'est-ce que c'est clair. Ben c'est ça, c'est clair. Merci mes guides, c'est super clair. Ils vont effectivement, on va chercher à leur imposer, à leur faire signer un contrat, un document. Mais ça va être un piège, ils vont s'en rendre compte et ils vont se sentir piégés. Voilà. Enchaînés comme un devoir, une obligation, une soumission. Et ça ne va pas leur plaire. Ils vont pas être bien. Clairement, ils vont pas être bien. J'ai recouvert. Ouais, j'ai recouvert. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, là j'entends que on va les convoquer, clairement, et on va les mettre au pied du mur. Voilà, ils vont être au pied du mur. C'est vraiment ça. Ils vont se sentir au pied du mur. Mais ils vont être dans l'opposition, le refus, le déni. Et apparemment, cette histoire va évoluer, ça va progresser positivement. Il y a une amélioration là. Là, vous voyez, il y a une échelle qui monte dans l'arbre et on va récolter des pommes. Donc ça, c'est positif. Ouais, on dirait que dans le cadre de leur quotidien, ils vont être face à leur âme là. Face à leur conscience, parce que j'ai l'impression qu'on va essayer de leur faire signer, de les obliger à accepter une règle, une loi qui va leur sembler, comment dire, excessive. Et ça va les rendre mal. Je le ressens là. Ouais, ils vont essayer de... Ils vont avoir une remise en question par rapport à ce partenariat, par rapport à cette alliance. Il y a une idée de purification entre la chapelle, la Vierge, la grotte où on a besoin de s'isoler pour bien réfléchir, pour consulter la voie de son âme, la voie de la sagesse pour faire le meilleur choix. Il y a vraiment une idée comme ça reliée à une alliance. Et ce contrat. Et là, on dirait que, parce que justement, ils vont prendre du recul, ils vont s'isoler, pour réfléchir, pour interroger on va dire les voies supérieures, les plans supérieurs, ou leur conscience en tout cas, ils vont recevoir de l'aide, ils vont être protégés et la chance, il y a un coup de chance là. Il y a une bénédiction qui arrive pour eux. Peut-être parce que justement, ils vont interroger leur âme et là, ils entendront la réponse. Ils vont recevoir de l'aide par le biais spirituel, j'entends. Ouais. Ils vont être sur leur garde, hein. Vraiment, ils vont être méfiants pour éviter de tomber dans ce puits, qui pour eux va être un gouffre. Et ils ne vont pas pouvoir s'en sortir s'ils acceptent, hein, quand on tombe dans un puits, bah, c'est le fond, quoi. Ouais. Bon, bah, on voit que le projet qu'on va chercher à leur faire passer, il est malveillant. C'est comme une trahison. Mais là, regardez, ils vont faire des révélations, les deux cartes côte à côte. Celle-ci parle de faire des découvertes et de révéler des vérités. Celle-ci parle aussi, le clocher qui résonne, qui fait résonner sa voix, parle aussi de révéler des choses de façon large, de façon très audible. Ouais, à mon avis, ça va... Voilà. Ce projet est trouble. Il n'est pas clair. C'est confus. Bon, bah écoutez, moi ça me semble évident. Donc apparemment, on va chercher, on va les convoquer pour certainement les obliger à signer un document, une loi, une règle qui va les perturber profondément. Et ils vont être en opposition par rapport à ça. Parce que s'ils acceptent, c'est comme s'ils dépassaient les limites de l'humain, je dirais. Je ne sais pas quel terme je trouvais pour ça. Les limites de la bienséance, les limites de la moralité. J'entends un truc comme ça. J'entends qu'on va leur proposer quelque chose qui va aller trop loin. Voilà, ça va aller trop loin. Et ils vont refuser.
Et ils vont recevoir de l'aide, j'entends. Vous voyez? Je me souvenais plus, regardez. Découverte. Voilà. Ces 3 cartes le disent clairement. Ils vont faire la lumière sur des vérités et ils vont faire des révélations. Trop, c'est trop, j'entends. Ouais. Ok. Allez, 3 cartes de synthèse là-dessus. Pour les députés. Très intéressant ce tirage. Alors, nous avons la petite sirène qui a échoué en plein cœur de la grande ville, de la grande cité, toute sombre, toute grise, toute polluée. Elle se demande ce qu'elle fout là, quoi. Et je pense que c'est ce qu'ils vont ressentir pour la grande majorité d'entre eux. Ils vont se dire, mais où est-ce qu'on a atterri? Où on va, là? Ouais. Ils sont face à une grande traversée, à une grande épreuve, là. J'entends que ça va être l'épreuve de leur vie. C'est pour ça qu'ils vont avoir besoin de se couper, de s'isoler, d'interroger leur âme. Ouais, ça rejoint la carte du puits. Hein. Alors là, on a 2 personnages qui se tournent le dos. C'est peut-être ça, c'est peut-être ils vont se couper, s'isoler. Peut-être qu'il va y avoir 2 camps. Ouais, c'est ça que j'entends. Il va y avoir 2 camps parmi les députés. Ouais. Bon, bah voilà, ok. Ben, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.